Juliette va nous faire une petite interview. Et oui, bonjour Géraldine, bonjour Andrea, bienvenue les filles dans le studio et sur les ondes de Louise Radio. J'espère que vous allez bien cette fin d'après-midi déjà. On va super bien et toi? Génial, moi je vais super bien et je suis encore plus contente de vous interviewer ce soir. Nous aussi, on est contente d'être là. Alors par rapport à ça, j'ai déjà le plaisir d'annoncer à tout le monde que on a déjà commencé cette nuit de la radio, mais on commence maintenant les interviews. Et avec un super duo plus que dynamique, deux jeunes de hip-hop. Et j'ai le plaisir donc d'avoir ici les Anges Twins. Ouais. Ok. Alors par rapport à ça, est-ce que vous pouvez d'abord dans un premier temps chacune vous présenter en quelques mots Ouais. Je vous laisse la parole. Super. Alors moi c'est Géraldine. Moi c'est Andrea. Et alors on est sœurs jumelles, on a 20 ans, on habite à Wavre et on est danseuse professionnelle, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Voilà un peu notre petite vie. C'est génial, j'adore. Et comme vous pouvez le voir à la caméra, elles sont arrivées habillées les mêmes, toujours. Comme vraiment le cliché des jumelles. Ça d'ailleurs, je me permets déjà de poser une petite question parce que j'ai un peu été regarder votre compte Insta, tout ce que vous faisiez et tout ça. Et j'ai pu constater que vous êtes tout le temps habillées les mêmes. Oui. Mais ça depuis quand? Depuis toujours en fait. Depuis toujours? Oui, même avant la danse, avant l'effet réseaux sociaux. Nous, c'est vraiment l'effet jumelles qu'on aime depuis qu'on est toute petite en fait. Donc c'est un kiff pour nous d'être jumelles. Voilà. C'est un lifestyle. En fait, on a toujours kiffé le concept d'être des jumelles. On n'est pas des sœurs, tu vois. On est des jumelles. Plus que ça. Voilà. Exactement. Et du coup, on veut jouer avec cet effet de gémilité jusqu'au bout. Mais surtout, on aime bien. Voilà, on aime bien. On aime bien. Gémilité, c'est un vrai mot? C'est un vrai mot, ouais. Oh, wow. Je le connaissais pas avant il y a 2 ans, je crois. Mais je l'ai appris. C'est vraiment le mot. Je le replace là ce soir. Voilà. J'adore. Et par rapport à ça, on va direct rentrer dans le vif du sujet. Et depuis quand faites-vous de la danse, les filles? Alors, on a commencé la danse comme hobby extrascolaire à nos 12 ans. Ouais. Et de manière, on va dire, semi-pro, je dirais, à nos 14 ans, 15 ans. Et vraiment de manière professionnelle, où là maintenant on y vit. Depuis 19 ans, donc seulement un an. Non. Ça va très vite en vrai entre les deux. Ouais. C'est vrai que pour le coup, nous, ça a été un peu rapide, en fait, toute cette transition. En fait, on a commencé la danse, ça nous a vite plu, on a vite eu des résultats. Et après, on s'est vite dit, en fait, on peut vraiment faire quelque chose là-dedans, quoi. On a quand même essayé les études. Quand même. Mais après, on s'est dit, c'est vraiment pas ça qui nous anime. Et tant qu'on a l'énergie et l'envie, en fait, et la motivation, on perd à rien à essayer, quoi. Et c'est quoi votre quotidien, un peu, du coup, pour le moment ? Alors nous, notre quotidien, c'est vraiment, on se lève, on répond à nos mails avec nos agents concernant la création de contenu qu'on a à faire pour la semaine. Puis après, on crée nos chorégraphies pour les cours qu'on donne au soir ou les chorégraphies qu'on doit créer pour des artistes ou des shows qu'on doit donner durant le week-end. Ok. Voilà. Vous donnez cours où, pour savoir? On donne cours à Art Tendance Animale, à Jeudonne à Espace Danse, à Bruxelles à De Flow Lab et à Charleroi à Toumade. 4 oui, partout. Ouais, toutes les deux. Un peu partout. Tout le temps. Ok. Et vous donnez cours à 2. À 2. Ok, donc on fait tout à 2. Tout. Et même en rythme, à 2. J'adore. Et par rapport à ça, je reviens juste avec une question sur les jumelles parce que j'avoue, moi en étant petite, c'était vraiment mon rêve d'avoir une jumelle. Donc quand je vous vois là maintenant, je suis là, j'aurais rêvé d'avoir une jumelle. Mais par rapport à ça, justement, je veux dire, il n'y a pas un moment donné où ça vous a dérangé, entre guillemets, le fait que vous êtes toujours, j'imagine, en plus un peu confondu, de pas avoir son petit truc à soi, de même partager du coup maintenant le quotidien et la danse. C'est ma question. Oui, non, c'est une super bonne question. Je pense que c'est super intéressant pour le concept des jumeaux. En vrai, nous, ça nous a jamais dérangé d'être confondus parce que on le savait. Et aussi, on y joue aussi, donc qu'on appelle, exactement, qu'on m'appelle Géraldine ou elle, qu'on l'appelle Andrea. Ça, c'est pas quelque chose qui nous dérange. Mais depuis qu'on fait que ça, qu'on vit de la danse et de la création de contenu, là, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on était vraiment H36 ensemble, quoi. Oui. Genre avant aussi, mais là, ça va au-delà c'est vraiment notre métier en plus. Donc, il y a le professionnel qui rentre en jeu en plus du personnel. Et c'est ça qui est hyper dur à gérer parce qu'en fin de compte, on n'a pas d'équilibre du tout, en fait. Il n'y a pas de barrière entre ces deux aspects de notre vie. Et c'est ça qui est hyper dur à gérer en tant que jumelle. Et vous trouvez que vous gérez plutôt bien pour le moment ? Tant que ça empiète pas le professionnel, je pense que oui. Mais je pense qu'on évolue encore là-dedans. Voilà, on essaie de trouver nos limites à nous, comment gérer. Voilà, on est encore jeune, donc on a encore un peu le temps de grandir. Mais voilà, pour l'instant, tout se passe bien, mais on évolue encore là-dedans. C'est pas parfait. Mais c'est pas Qatar non plus. Voilà. Le bilan est plutôt bon. Voilà. Il est suffisant. Voilà. Et par rapport à la danse, pourquoi est-ce que vous avez, entre guillemets, choisi le hip-hop et pas une autre danse ?
Très très bonne question. Déjà, il faut savoir que nous, on a commencé à danser grâce à notre grande sœur, parce que notre grande sœur a toujours aimé la danse. D'accord. Et on était vraiment le genre de petite sœur à la suivre partout pour faire des représentations à des mariages, des fêtes de famille. Donc ça, c'est vraiment une histoire de famille. Un peu une histoire de famille, oui. Exactement, grâce à notre grande sœur. Et maintenant, pourquoi le hip-hop ? Déjà, il faut savoir que nous, on a toujours été des filles qui aimons le style urbain, le style qui bouge, nous, classique, contempo, machin. C'est très intéressant et on en a fait, mais c'est pas quelque chose qui nous anime et qui est vraiment quelque chose qu'on veut exploiter. D'accord. Et maintenant, le hip-hop, je dirais qu'on a notre coach qui nous a très fort lancé de là-dessus, qui s'appelle Eric Louboukaï. On était avec lui et on s'est vu qu'on avait quelque chose à exploiter dans cet univers-là, où on savait exploiter une gestuelle de jumelles ensemble dans cet univers et pas un autre style. Faire un duo, du coup. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on touche à tous les styles urbains, mais le hip-hop, c'est vraiment le style en fait où on a la petite graine, le petit truc où on peut vraiment faire un vrai travail en duo. Vous jouez beaucoup sur la symétrie dans vos chorégraphies du coup ? Très très bonne question, je suis en train de réfléchir en même temps. Alors symétrie, je sais pas si c'est le bon mot, mais je dirais que c'est vrai que dans nos chorégraphies on essaie de jouer avec cette connexion de jumelles où il y a énormément de regards, énormément d'échanges. Nous aussi on a tout le temps des tresses, donc on essaie toujours de jouer avec cet effet des tresses longues ou etc, on les touche. Donc voilà, je dirais que c'est plus cet aspect là, forcément être synchro vu qu'on est deux sœurs, mais symétrie c'est vrai qu'on n'est pas dans quelque chose de miroir, machin, voilà. On n'est pas trop dans cet aspect-là, mais il y a une connexion, bien sûr, de jumelles. Je me demandais si vous êtes un peu en symétrie, est-ce qu'il y en a une qui fait tout le temps la gauche et une qui fait tout le temps la droite ou C'est clair que... il y a des effets. Oui, les effets, voilà, les effets symétriques, les effets miroirs, ça forcément, oui, on les fait, mais on n'est pas sur quelque chose de très linéaire. Tetris, voilà, nous, c'est plus vibé quand même. Voilà, c'est ça. Et par rapport à ça, quel a été l'événement, on va dire, l'événement décisif dans le fait où vous vous êtes dit, ok, à partir de maintenant, ça devient professionnel? Ok. Ou alors la série d'événements. Oui, voilà. Plutôt. On a fait nos championnats du monde en hip-hop, et là où on avait gagné 2 fois d'affilée. Vous avez gagné 2 fois d'affilée d'ailleurs. En 2018. Félicitations. Mais pourtant, je pense pas que c'était cet événement-là qui nous a dit, ok, là on va vraiment être danseuse. Parce qu'on était jeunes. Ouais, on était trop jeunes. On avait 15 ans, 16 ans et on se disait juste... Ça va, juste champion du monde quoi. Non, mais... Au final... C'est hyper impressionnant. Mais je pense qu'on le vivait juste en mode, en fait, notre passion elle est chouette quoi. Je me disais juste ça. Et je pense que c'est à partir du moment où on a commencé à danser avec des artistes, pour moi, je pense, c'est là où on s'est dit, en fait... ça va au-delà que juste des compétitions, c'est aussi des artistes qui te contactent, il y a aussi vraiment de l'argent qui rentre en jeu, parce que les compétitions, il n'y a pas d'argent, surtout quand tu es en junior, voilà, c'est que de la visibilité qui est très très bien, mais tu gagnes pas forcément quelque chose financièrement, du coup, tu n'arrives pas à t'exploiter de la même façon que quand il y a des artistes, c'est un cachet qui rentre, et là tu te dis, en fait c'est un vrai métier quoi. Pour moi c'est ça. Pour moi, je dirais que c'est en 2022, on a une proposition pour être danseuse pour une tournée avec une pièce de théâtre. Et c'est un peu cet élément déclencheur qui nous a fait, ok c'est bon, là on arrête les études entre guillemets, même si on le savait déjà au fond de nous. Mais là c'était vraiment l'argument, on doit foncer parce qu'on ne savait pas combiner une tournée et des études. Donc pour moi c'était ça l'élément qui a fait que maintenant c'est vraiment professionnel. Pour moi. Ok. Voilà. En fait, à partir du moment où l'argent est rentré. Oui, oui, c'est à partir du moment donné où vous vous êtes dit, on peut vivre de ça entre guillemets. Voilà. Que c'était pas juste, ok. Vous aviez commencé quoi comme étude, juste pour savoir? Oui, j'avais posé la même. Toutes les deux, à UCL là. C'est à lycée. À la FSM. Et d'ailleurs, par rapport à ça, en faisant aussi mes petites recherches, j'ai appris que vous étiez les premières à avoir été reconnues comme sportives de haut niveau en hip-hop en Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est quand même une fierté de se dire qu'on peut être reconnue, la première en fait, les premières. Quand tu dis tout ça, Juliette, je me dis on a accompli pas mal de choses. Mais du haut de vos 20 ans, les filles. Non, c'est vrai. Voilà, faut savoir que du coup maintenant, aux Jeux Olympiques, il va y avoir le breakdance et du coup la danse est reconnue vraiment comme un sport olympique. Et du coup, c'était à nos 16 ans, donc c'était à 4 ans, c'était en 2020. Et la DEPS a reconnu la danse comme un sport et ils ont ouvert le pôle de hip-hop. Et il fallait des représentants et on nous a appelés nous, du coup. Et on était les toutes premières. On était à 2 et puis d'autres personnes sont venues par la suite. Mais c'est vrai qu'on était que nous deux pour commencer. Donc... Parce qu'on venait de gagner nos championnats du monde. C'était en 2020, après 2019. Donc et ça, ils se sont dit, il n'y a pas le choix. Il faut le prendre elle et pas n'importe qui. C'est vraiment ça. Breakdance, hip-hop, c'est la même chose? Pas du tout. Non. Alors le breakdance, c'est une danse au sol et le hip-hop, c'est une danse debout. Ok. Voilà. Juste pour savoir. Voilà. Mais c'est dans la même famille. C'est dans la même famille, voilà, bien sûr.
Et d'ailleurs, autre petite question et un peu autre volet de votre vie à partir de maintenant. J'ai appris aussi que vous étiez des jeunes entrepreneuses. Oui. Depuis peu aussi. Oui, exactement. Depuis peu aussi, oui. Et donc, par rapport à ça, vous avez fondé un programme, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Avec un festival. Exactement. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus? Vas-y, Andrea, je te laisse expliquer le programme. Ok, alors depuis cette année, depuis octobre, on a créé un programme de danse qui s'appelle Energy Programme, qui se déroule 2 dimanches par mois et c'est vraiment basé sur notre dada, donc le branding chorégraphique. Donc c'est vraiment l'approche de toi en tant que danseur, comment tu peux te vendre en fait, comment tu peux créer ta marque de fabrique, comment tu peux créer ton petit truc en fait, comme nous, ma sœur et moi, on a, et qu'on essaye d'apprendre ça, et aussi avec cette touche des réseaux sociaux que pour nous est hyper important. Parce que nous, du moins pour notre duo, les réseaux sociaux nous ont énormément apporté, et on trouve ça hyper important de savoir bien l'apporter et bien savoir le gérer pour des artistes en fait, parce que c'est un CV pour moi maintenant les réseaux sociaux, et c'est important de bien se faire vendre sur cette plateforme. Et du coup c'est vraiment un mélange de tout ça, et également l'aspect chorégraphique, comment bien gérer les performances, que ce soit pour danser pour des marques, des événements, des artistes, enfin vraiment un petit peu un mélange de tout ce qu'on fait en tant branding que chorégraphique du coup. Et n'importe qui peut s'inscrire à ce programme? Alors ça commence à partir de 12 ans si je me trompe pas. Alors il faut quand même avoir un bon niveau de danse et savoir que tu vas avoir certains résultats là-dedans, quoi. C'est pas madame débutante qui veut danser plus qui peut participer. Non, quand même il faut quand même avoir des bonnes ambitions, et voilà. Mais sinon, il ne faut pas forcément être professionnel. D'accord, c'est ça. Soit pour les semi-professionnels ou les professionnels, mais il ne faut pas. Mais il faut quand même avoir une visée professionnelle. Mais voilà, il faut juste des objectifs. Avoir des objectifs. Des objectifs, c'est ça. Mais pas juste on aime bien danser dans son salon et on se dit. Parce que ça, il y a plein de cours de danse qui existent dans les écoles, c'est juste si tu veux quand même. C'est ça, oui, donc c'est quand même un. Exactement, voilà. Génial. Oui. Donc voilà, ça c'était pour le programme. Et du coup, concernant notre festival, il s'appelle du coup Kin Dance, qu'on a fondé du coup à Kinshasa, à la RDC, parce qu'on est d'origine congolaise. Et du coup, c'était en fait le but de faire du festival, c'était de mettre en avant la jeunesse congolaise, parce que au Congo, il y a énormément de talents, énormément de danseurs qui ont juste pas assez de visibilité que nous on a en Europe. Et du coup, on voulait tout simplement pouvoir apporter cette opportunité à notre pays d'origine. Et c'est pour ça qu'on a créé du coup un festival qui est composé d'un concours de danse, un battle et un workshop pour pouvoir montrer cette belle jeunesse. Le festival, c'est à Kinshasa. À Kinshasa, sur place. Et par rapport à ce festival, j'imagine qu'il va se refaire cette année-ci, du coup. Et il se fait quand cette année-ci? Il se fera normalement, si tout se passe bien, durant septembre ou octobre 2024. D'accord. Voilà, dans ces environs. Et est-ce que vous avez justement des ambitions par rapport à ce festival, ou des choses que vous voulez, par exemple, changer par rapport à la dernière version, ou des projets sur le long terme par rapport au festival? Oui. Sur du court terme, pour la prochaine édition, l'objectif serait d'essayer d'amener des personnes d'Europe là-bas, en plus de nous. Parce que du coup, pour la première édition, il n'y avait que ma sœur et moi qui venaient de Belgique, et le reste, c'était 100% des personnes de Kinshasa. Et là, l'objectif, ce serait d'amener d'autres jurys qui viennent de d'autres pays, pour qu'ils rencontrent aussi d'autres personnes et qu'ils se rendent compte que voilà, quoi, il n'y a pas que nous, il y a aussi d'autres personnes qui font des choses incroyables. Et pour permettre cette visibilité. Exactement, aussi. Et sur un long terme, ce serait d'essayer de faire une petite émission. Voilà, une petite émission là-bas, et pas juste un festival. Base du... Ah non, une émission en plus du festival, ou une émission sur le festival, ou une émission tout court? En fait, que le festival devienne une émission. Je sais pas si tu vois le style de danseur en Belgique, un de danseur version Kinshasa. Voilà, en fait, une émission consacrée sur la danse à Kinshasa. Voilà, c'est ça. Un peu Danse avec les stars. Oui, des choses comme ça. Je suis fan. Voilà. Là, on est sur un concours physique-danse, et prochainement un concours TV. Voilà. Après, ça, c'est des projets. Oui, c'est des projets. Donc faut manifester. Exactement. C'est génial. Mais du coup, maintenant que je sais que vous avez un pied là-bas aussi, votre programme que vous aviez dit avant pour danser et se vendre, c'est que ici, ou vous comptez aussi l'étendre un peu partout? Ça, c'est une très bonne question. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'on l'a fait que en Belgique et en région wallonne. Peut-être dans un futur, on aimerait toucher la région flamande en Belgique, mais maintenant à l'étranger, ça c'est pas encore une question qu'on se pose, parce qu'en physique, ce serait peut-être un peu compliqué. Pourquoi pas en distance, en digital, quelque chose comme ça. Mais voilà, là pour l'instant,
on fait les choses petit à petit. Voilà. Mais jamais dire jamais. Mais jamais dire jamais. C'est une très bonne idée. À 19 ans, déjà organiser un festival, c'est une folie. Donc, petit à petit, c'est quand même gros à grand. Oui, voilà, c'est je sens que vous allez faire des grandes choses, les filles. Moi aussi, je le sens. Et par rapport à ça, j'ai encore une petite question. Quelle est votre plus grande fierté, les filles, actuellement? Est-ce qu'elle Alors moi, ma plus grande fierté, elle va arriver là très très bientôt. C'est quelque chose qui va arriver en 2024, mais je peux l'annoncer parce que c'est officiel. On est les chorégraphes pour la tournée de Bianca Costa, une artiste française. Et du coup, c'est notre toute première tournée. On est ses chorégraphes en même temps. Et je dirais que c'était un de mes goals qui devait arriver avant mes 21 ans. Je m'étais toujours dit, j'ai envie de faire une tournée avec un artiste où je le suis vraiment de ville en ville en ville. Et là, en plus d'être les danseuses, on est les chorégraphes. Donc, c'est vraiment un gros checkpoint pour moi. Ouais, c'est pas mal. Au niveau danse, je partage son avis. Mais sinon, si je dirais une autre facette de notre personnalité, donc la création de contenu, je dirais que c'était l'année passée quand on a été invité à l'avant-première de La Petite Sirène mondiale à Londres. Faut savoir que ma sœur et moi, on était des grandes fans de l'actrice qui s'appelle Hailey Bailey. Et quand on nous a proposé d'être à cette avant-première, on était là en mode trop bien. Et du coup, on a vu tous les acteurs. Enfin voilà, on était à côté d'eux dans la même pièce. Enfin vraiment comme si on était comme des un stars en fait, comme eux. Oui, voilà, exactement. Ouais. Et ça, c'était assez impressionnant parce que l'expérience en elle-même, avec toute l'équipe Disney, avec tous les photographes, avec toute la presse, enfin voilà, c'était impressionnant. Incroyable. Donc ça, en termes de création de contenu, c'est ma plus belle fierté. Voilà. D'accord. Ok. Eh bien, en tout cas, les filles, je voulais vous remercier d'être venues. Vous remercier pour cette interview qui est vraiment hyper intéressante et hyper inspirante. Merci. Personnellement, j'ai envie de reprendre la danse. Voilà. Let's go, on t'encourage. J'adore. Et ben voilà, merci encore une dernière fois. Avec plaisir. Et je précise, n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux et surtout sur Instagram. Instagram et TikTok, Ange Tunes, les deux les mêmes. Voilà, parfait. C'est parti.